Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 7 points pour vous assurer de réussir et ce, peu importe ce que vous proposez. Je ne vais pas vous parler de routine matinale, de Miracle Morning, de douche froide, de régime particulier, de rituel à la lune, pas de tout ça. Si c'est votre délire, très bien, et je le respecte, et j'ai aussi mes petites routines, mais ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est 7 points qui font plutôt pragmatiques, qui font qu'un business, quelle que soit sa teneur, tient dans le temps. Et vous, aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez un business qui tient dans le temps. Et c'est ce que je vais vous partager humblement dans cette vidéo. Donc, ces 7 points, ils s'appliquent partout, tout le temps, on va y aller. Juste un mot sur moi, je suis Alexandre Spiga, je suis consultant et business et coach certifié, lancé depuis 2016. Et à ce jour, j'ai accompagné une grosse centaine de personnes à développer leur activité dans le respect de qui ils sont. Aujourd'hui, je partage mon temps entre ma famille, ma femme, mes deux petits de 3 ans et 6 mois, et mon activité. Et donc, on y va pour cette vidéo. Et donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier point, le b.a.-ba, mais qui est souvent pas respecté. C'est tout simplement de choisir un business porteur. OK? Et donc, pour ça, donc, premier point, oula, c'est écrit en très gros, on va ajuster, choisir un business porteur. OK? Un biz porteur. Un biz porteur, qu'est-ce que c'est? C'est un business tout simplement pour lequel il y a de la demande. Donc, vous, aujourd'hui, vous voulez vous assurer que vous évoluez dans un domaine, dans un marché qui a une problématique euh, suffisamment grande et importante. Je ne vais pas forcément parler de douleur, etc. Grande et importante, mais en tout cas, voilà, pas forcément. Mais il faut que ce soit douloureux, entre guillemets, c'est-à-dire que la personne veut vraiment résoudre son problème. Je vous donne un exemple. Je me suis tordu un peu le cou en m'envoyant dans les grosses vagues à Hossegor avant de rentrer. Du coup, j'étais bloqué et ça devenait tellement insupportable que j'ai fini par trouver un pro pour me soulager. Parce qu'à un moment, ça fait tellement mal que on veut résoudre ce problème et donc on cherche une solution. Vous voulez un marché qui a du pouvoir d'achat. Encore une fois, ça paraît tout bête, mais à offre égale, selon l'audience à laquelle vous adressez, ils seront en capacité de vous payer plus ou moins. Donc, vous êtes une entreprise, vous voulez, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. On va en reparler tout à l'heure. Troisième point, vous voulez aussi une audience qui est facile à trouver et facile à cibler. OK? À qui je m'adresse? Où est-ce qu'ils sont? Tout simplement. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous ne savez pas où les trouver, s'ils sont trop difficiles d'accès, ça va être compliqué. OK? Ça va rajouter des barrières. Et ensuite, bien sûr, vous voulez une activité en croissance. OK? Bonne nouvelle, si vous êtes un pro qui veut évoluer dans le bien-être, le marché de l'accompagnement est toujours en grande croissance. Par contre, si vous évoluez, je ne sais pas moi, dans la vente d'espace pub sur le média papier, journaux, quotidiens, etc., forcément que ça décline. Donc, à travail égal, selon si c'est en croissance ou non, ça va avoir forcément une importance. Et en gros, il y a 3 marchés principaux. Il y a la santé, il y a l'argent et il y a les relations. Pourquoi? Parce qu'on veut tous être en bonne santé, on veut tous aimer et être aimé et avoir de bonnes relations, et on veut tous être riches quelque part. Donc ça, c'est important. De là découlent toutes les niches, les sous-niches, etc. qu'on peut trouver. D'accord? Donc assurez-vous d'évoluer dans un de ces 3 points. Avec, en bonus, toujours cette question de statut, qu'on le veuille ou non, qui est importante. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Si vous aidez les personnes sur l'un de ces 3 points et que vous assurez que ces 4 points sont validés, déjà, vous avez fait une grande partie du taf. OK? Vous aidez une audience unique avec un problème spécifique d'une façon unique qui leur fait tomber leur plus grande objection. Ça, c'est vraiment important. Deuxième point, allez, pour la peine, je vais changer de couleur. Deuxième point à prendre en compte, c'est tout simplement gérer ses finances. Qu'est-ce que ça veut dire, gérer ses finances? Bon, ça semble à peu près clair, mais désolé, je sais que je ne fais pas rêver avec ça, mais ce qui fait encore moins rêver, c'est un compte vide. Trop de fois, et j'ai vu beaucoup trop de personnes ces dernières années gagner de l'argent et surtout tout claquer derrière en formation présentielle, numérique, etc., qui ne
garder rien. Et ça, qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est que ces personnes-là, eh bien, elles mettent les clés sous la porte, elles sont reparties dans le salariat, ce qui est OK en soi, d'accord? Mais parce que, très souvent, parce que, en fait, les finances étaient très mal gérées. OK? Donc, bien sûr qu'on veut prendre des risques, on veut investir, parce que sans investissement en temps, en argent, en énergie, eh bien, à un moment, on ne peut pas croître notre projet parce que là où va le focus suit l'énergie. OK? C'est comme tout. À un moment, il s'agit d'intention. Et quand on met l'intention là où on veut, forcément que le sujet de l'intention va se développer. OK? Mais on veut mettre aussi l'intention sur nos finances, sur notre argent. Parce que si on est une entreprise, encore une fois, on est là pour gagner de l'argent. Et parce que l'argent, qu'on le veuille ou non, ça fait partie inhérente de notre société. OK? Donc, vous voulez vraiment savoir entrer, faire la différence entre le facturé et l'encaissé. Vous voulez savoir où vous en êtes sur les sorties. OK? Donc, pour avoir votre résultat, OK? Ensuite, brut, net, etc. En pro et en perso, bien sûr. OK? Parce que le pro et perso, il y a une grande différence. D'accord? Et surtout, gardez en tête que cash is king. On l'a vu lors du Covid. À un moment, les boîtes physiques qui n'avaient pas de trésor ont été obligées de mettre la clé sous la porte. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. OK? Nous, on a la chance d'évoluer dans du service où on peut marger bien. Donc, privilégiez la marge et la rentabilité. Et mettez le nez dans vos finances parce que ça, c'est obligatoire. OK? Troisième point qui est important, c'est donc aussi d'imaginer le pire. Alors, c'est pas très sympa comme idée, mais qu'est-ce que ça permet d'imaginer le pire? Donc, hope for the best, prepare for the worst. Voilà, avec mon accent anglais. Souhaitez le meilleur. Donc, bien sûr que vous voulez vous projeter sur voilà, tout ce qui est visualisation, manifestation, etc. Bien sûr que ça, c'est important parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et qu'à un moment, si on arrive à le ressentir d'un point de vue émotionnel, ça va mettre en action. OK, je ne vais pas vous faire... la vidéo n'est pas là pour ça, mais c'est comme ça que ça marche. OK, on peut traiter ça d'ésotérique, de perché, de subtil, mais de façon très concrète, l'énergie, c'est juste... tout ce qui est matière n'est que de l'énergie. Et l'énergie, c'est vivant. Et à un moment, encore une fois, pour revenir à ce qui était là, c'est que où est-ce qu'on le met, le focus, où est-ce qu'on met notre énergie. OK? Par contre, on peut aussi imaginer le pire pour deux raisons. Tout d'abord, pour savoir, par exemple, OK, là, je prévois d'investir pour lancer ma boîte, pour grandir ma boîte, etc. Il me faut X milliers d'euros. D'accord? Il me faut X milliers d'euros. Imaginons, si rien ne rentre, si je fais 0 cacahuète, pendant combien de temps je peux tenir? Et moi, je sais que dans mon tableau de suivi, je calcule tous les mois, enfin, je mets à jour tous les mois combien de trésors pro et combien de trésors perso j'ai. OK? Idéalement, à grand minima, vous voulez 3 mois. 3 mois. Après, ça dépend, voire 6 mois. Il y en a qui, ça sera 1 an, etc. Ça dépend vraiment du rapport qu'on a à l'argent. Okay, il y en a qui peuvent avoir des dizaines de milliers d'euros sur leur compte et se sentir en insécurité. Il y en a qui peuvent avoir 1 mois à peine et être très à l'aise avec ça. Ça dépend de comment on est avec le rapport. Notre rapport émotionnel à l'argent va définir ça. Donc, d'où l'importance aussi de travailler ça. OK? Donc, on veut savoir combien de temps on peut tenir. Donc, ça, c'est la première raison. OK? La deuxième raison, c'est aussi que imaginez le pire, dérouler. Là, je vous invite vraiment à dérouler. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça permet de voir que c'est pas si grave, parce qu'en fait, quand on confronte une peur avec des faits, la peur diminue. Et ça, c'est vraiment important. Donc, il est important de diminuer la peur. Pas forcément l'occulter, parce qu'elle envoie un message, mais de la diminuer. OK? Ça, c'est hyper important. Et ensuite, on peut aller chercher les avantages. OK, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? OK, quels sont les avantages à ça? Là, je pense qu'on sera obligé de déménager, etc. OK, me rapprocher de mes parents. OK, quel avantage? Je pourrais passer plus de temps avec eux, donc ça, c'est chouette, ils sont vieillissants. Ah, donc il y a quand même un avantage. Oui. Et donc, quand on arrive à équilibrer, forcément, l'idée, c'est d'être le moins polarisé possible. OK, c'est d'être le moins polarisé possible, d'accord, entre le positif et le négatif, parce que c'est ça, en fait, qui nous prend. OK, donc ça, c'est vraiment important. C'est le troisième point. Quatrième point,
ça va être de focuser, de se concentrer sur ce qui compte. Focus et sur ce qui compte quand on est une entreprise, c'est la vente. OK. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous voulez mener des actions à cash. OK. Qu'est-ce que c'est des actions à cash? C'est créer du contenu. Ça dépend de votre stratégie, bien sûr, mais créer du contenu, créer des relations, délivrer à ses clients aussi, parce que comme ça, avec potentiel d'upsell, OK, ça va être faire des promos, donc parler de son offre, on peut faire régulièrement. Ça va être créer des partenariats, gagner de la visibilité, ça va être de la pub, etc., etc., etc. OK, vous voulez idéalement chaque jour envoyer un petit message, voilà, entretien, voilà, relation. Vous voulez envoyer un petit message, OK? Une entreprise, on le veuille ou non, n'existe que pour ça, faire entrer de l'argent. OK? C'est le but d'une entreprise. L'argent, c'est l'oxygène de toute entreprise. OK? Et l'argent, c'est la conséquence de la valeur qu'on apporte. OK? Donc, si on veut de l'argent, il s'agit de donner de la valeur. Et pour ça, vous pouvez reprendre le point numéro 1 ici, à savoir, OK, qu'est-ce que je résous comme problématique? Ça, c'est important. D'accord? Donc, vraiment, peu importe la stratégie, elle dépend de votre situation personnelle. OK? Choisissez en une. J'alterne entre le vouvoiement et le tutoiement. Et surtout, foncez là. OK? Et vraiment, foncez. Foncez parce que go sur la vente. OK? Ensuite, cinquième point, et pas des moindres, ça va être d'analyser. Encore une fois, c'est pas sexy, mais c'est comme en bourse, c'est comme l'investissement. L'année dernière, je me suis fait empaler je savais en plus que c'était foireux, mais à un moment, il s'agit de prendre la leçon plein fer pour la retenir. J'ai perdu un petit billet sur un truc à la con, alors qu'à côté, la bourse, gérer un bon père de famille, ça se rapporte. C'est pas sexy d'investir sur de la bourse. Ça prend 30 minutes par mois. On achète des actions, terminé. Mais par contre, ça fait comme ça. Idem pour votre société. Vous voulez analyser. Pourquoi on veut analyser? Tout simplement parce qu'on veut améliorer. Mais si on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. Ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable. OK? C'est vrai dans tous les domaines. Le sport, par exemple, aller dire à un sportif de haut niveau qu'il ne va pas être mesuré. On va pas. Aujourd'hui, on ne compte pas les points. Aujourd'hui, on ne compte pas tes temps de passage. Pourquoi je viens m'entraîner en fait? Pourquoi je viens m'entraîner? Il va gueuler, forcément. OK? Donc, vraiment, est-ce que toi, tes actions sont efficaces? Si tu sais répondre, déjà c'est bien. Si c'est oui, top, continue. Si c'est non, OK, ben, fais autre chose. Par contre, si tu ne sais pas, là, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que tu ne sais pas? Donc, ça veut dire que tu fais des actions au quotidien sans savoir ce qui fonctionne. Mais improbable. OK? Donc, si tu veux viser l'excellence, mesure-toi. Si tu ne veux pas te mesurer, est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu es en capacité de t'améliorer? OK. 6e point, et ça, c'est la vraie question. 6e point, rester ferme et engagé sur pourquoi on le fait. OK. Beaucoup parlent de discipline. Moi, j'aime bien parler de respect et d'amour de soi-même. Parce que naturellement, quand quelque chose nous anime, on va être discipliné. Être discipliné, c'est quoi? Ça va être le ventre gargouille, je ne vais pas aller taper le cookie. Parce que j'ai envie de garder ma ligne, parce que j'ai envie de prendre soin de ma santé, j'ai envie de respecter ce qui est bon pour mon corps, et que ce cookie bourré de sucre avec 45 grammes de sucre pour 5 grammes, en fait, non. OK? Peut-être que je peux faire du cheat meal une fois par semaine, c'est OK. Mais globalement, sans entrer dans un plan d'austérité, on veut de la discipline. La discipline, c'est OK, en fait, je sais ce que j'ai à faire, le process pour aller chercher
du développement d'activité et de l'argent. Donc, en fait, je vais me tenir au process. OK, je fais ce qu'il y a à faire. C'est du bon, il faut. C'est du bon, il faut. Parce qu'il est drivé sur pourquoi ça nous anime. OK? Et gardez ça en tête. On ne vit pas selon nos standards les plus hauts. Non, 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 non. On vit selon les limites basses qu'on accepte. Et ça pique. Typiquement, c'est... Et ça pique. Donc, l'idée, c'est qu'avant d'aller chercher un nouveau palier, il s'agit de plancher, de le grandir aussi. Parce que si on accepte que, ah, mais tiens, on se regarde dans la glace, bah, tiens, j'ai pris 2 kilos. Puis après, j'ai pris plus 5. Et puis, alors, il va arriver un moment où à plus 10, par exemple, OK, là, c'est plus acceptable. Ça, c'est plus acceptable, je vais me bouger. Mais on a toléré ça. OK? Peut-être parce que ce n'est pas nos valeurs hautes et que ce n'est pas le plus important. Ce qui est OK. Le plus important, c'est savoir ce qui est important pour nous. Et keep the main thing, the main thing. The main thing is to keep the main thing, the main thing. La chose la plus importante est de garder la chose la plus importante, la plus importante. OK. Et donc, après, surtout, d'être discipliné sur ça et de se respecter. Est-ce que j'ai envie tous les mois parce que gardez en tête une chose, quoi qu'il arrive, on aura des challenges. Quoi qu'il arrive, on aura des challenges. Donc, les challenges, soit on les choisit, top, soit on les subit. Perso, je préfère les choisir. OK? Donc, perso, ça veut dire être ferme et engagé sur ce qui est important pour moi, plutôt que subir et payer les conséquences de mon inaction et mon non-engagement. OK? Dernier point. Allez, on y va. Ça va être apprécier les petits moments. Parce que si on veut une vie heureuse, on veut tous une vie heureuse, une vie, c'est quoi? C'est une succession de petits moments. Et donc, tant qu'à faire, autant apprécier chaque petit moment. OK? Et ça fait un peu gnangnan, mais avoir aussi de la gratitude pour ce qui nous arrive. Pour des moments tout simples à faire. Moi, je sais que voilà, j'ai la chance d'avoir 2 petits gars. C'est un bonheur de les prendre dans mes bras et de leur faire un câlin. Même si, à d'autres moments, ils me font disjoncter, j'ai envie de les emplâtrer. On ne va pas se mentir. Mais c'est ça aussi. C'est aussi accepter les challenges. Putain, ça, c'est un challenge. OK, est-ce qu'encore une fois, il est choisi ou il est subi? S'il est choisi, très bien. Comment je peux grandir grâce à ça? OK? Donc, avec ça en tête, vraiment, restez focus sur le process qui amène les résultats. OK? Parce que devinez quoi? Il n'y a pas de ligne, ça c'est un drapeau à damier, très mal fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. OK? Donc par contre, si vous respectez ces 7 points, forcément, mécaniquement, vous allez avancer. C'est ce que je vous souhaite. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. Il y a une formation complète avec ces exercices, des vidéos très courtes, taillées action, qui durent 3 heures et qui prend point par point ce que vous pouvez mettre en place pour avancer. C'est complètement gratuit. J'espère que ça va vous aider. C'est fait pour. J'ai mis beaucoup de cœur là-dedans. C'est pour vous. Donc, vous cliquez en dessous et vous pouvez la télécharger dès maintenant. À très vite.